Bonjour à tous, je suis donc Stanislas Spilka, responsable des enquêtes et des analyses statistiques à l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, et je suis notamment en charge des enquêtes qui sont menées auprès des adolescents. Avec ce deuxième temps de la table ronde, nous allons, avec ma présentation et celle de Karine qui suivra, rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cette première matinale, en abordant la question de l'accessibilité et de l'exposition aux boissons alcoolisées. Comme mon titre l'indique, mon intervention sera en deux temps. Une première partie sur l'accessibilité et l'achat d'alcool à l'adolescence, à partir des données de l'enquête en classe 2018, dont les premières données ont été rendues publiques en juin de cette année, et vous avez au fond de la salle les résultats concernant les usages. Et dans une seconde partie, je vous présenterai des résultats concernant des travaux en cours sur l'exposition au marketing développé autour des boissons alcoolisées. Ce projet un peu particulier qui vise à quantifier dans une enquête statistique l'exposition des adolescents au marketing. On verra que ce n'est pas obligatoirement simple. Et en tous les cas, ce projet a été mené en partie à partir des données de l'enquête Escapade 2017. Je vais y revenir rapidement. Vers le bas. Alors, ceux qui me connaissent savent que je ne donne jamais un nombre sans préciser un tout petit peu la méthodologie. Je vais être très, très rapide, parce que, en fait, c'est vous donner les sources. Je pense que c'est le seul moyen de lire, de comprendre et de voir l'intérêt des données que je vais être amené à commenter. Pour la question de l'accessibilité, il s'agit des données de l'enquête en classe, et plus particulièrement de son volet lycée, s'agissant d'une enquête nationale en collège et en lycée sur la santé des adolescents et les usages de substances. L'enquête a été menée entre avril et juin 2018. 20 000 élèves environ ont été interrogés en ligne avec un questionnaire anonyme confidentiel d'une durée de 40 minutes en moyenne, et les résultats que je vais présenter vont concerner davantage le volet lycée, qui a vu 7 155 lycéens répondre à un jeu de modules sur l'accessibilité. Concernant l'exposition, je l'ai dit, les données sont issues d'un jeu de questions posé à un sous-échantillon de 13 000 adolescents âgés de 17 ans en mars 2017, dans le cadre de l'enquête Escapade. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent bien cette enquête, qui se déroule lors de la journée défense et citoyenneté, et qui, en 2017, a interrogé dans sa totalité plus de 40 000 adolescents. Mais là, on regardera les résultats d'un sous-échantillon. De la même manière, il s'agit d'un questionnaire anonyme, confidentiel. La différence, c'est un questionnaire papier, d'une durée de 20 minutes. Et là encore, des résultats ont été depuis publiés. Vous en trouverez au fond de la salle ou sur le site de l'OFDT. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux enquêtes qui reposent sur un échantillonnage aléatoire sont construites pour être représentatives, pour la première, de l'ensemble des lycéens, et pour la seconde, pour l'ensemble des adolescents âgés de 17 ans. C'est-à-dire qu'on se propose de remonter à la population mère pour les résultats présentés. Alors, là, on l'a vu avec Christophe, ça a été rappelé aussi d'une autre manière par Ivana, un peu différente, mais il arrive que nos adolescents boivent de l'alcool. En fait, parfois, déjà de manière relativement conséquente. Je rappellerai qu'en 2018, à travers l'enquête en classe, 77,3% des lycéens avaient dit avoir bu de l'alcool dans l'année. Ils sont 62,1% à avoir bu dans le mois qui précédait l'enquête, et 16,7% d'entre eux avaient aussi bu dans le mois précédant l'enquête plus de 10 fois une boisson alcoolisée. Donc on peut admettre qu'il leur arrive de boire. Et ça a été rappelé en introduction, vous savez que la question de la vente d'alcool aux mineurs est interdite depuis 2009. Et par ailleurs, on a montré aussi que cette consommation à l'adolescence se faisait majoritairement entre pairs, parfois dans le cadre familial, mais il reste une question finalement s'ils boivent pour certains de manière importante, et comment ont-ils accès aux boissons alcoolisées. C'est finalement la question qu'on va se poser ici. Une première question qui s'adresse à tous les adolescents et qui est suivie depuis 1999 en France, mais aussi dans d'autres pays européens, et qui consiste à dire, si tu le voulais, est-ce qu'il serait difficile pour toi d'avoir accès à une boisson alcoolisée? Et on voit alors on demande pour la bière, pour les alcools forts, alors oui, normalement c'est les spiritueux. Pour une meilleure compréhension des adolescents, on parle d'alcool fort, ce qui est un abus, et puis on demande aussi pour le vin. En 20 ans quasiment maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que cette accessibilité perçue par l'ensemble des adolescents, et ici des lycéens, a fortement baissé.
La question, là, c'est, on la lit, en 2018, 62% des adolescents de 16 ans considèrent que cela leur serait très ou plutôt facile de se procurer de la bière, contre 79% en 1997. Donc on a quand même une moindre perception d'accessibilité. On voit que c'est vrai aussi pour les alcools forts qui passent de 64% à 42% et pour le vin de 76 à 42%. Donc il y a globalement, l'alcool est perçu moins facilement accessible par l'ensemble de nos lycéens. Alors, le point qui va nous intéresser maintenant, c'est d'être un tout petit peu plus factuel. On va donc s'intéresser finalement à ceux qui boivent. La question là, c'était pour tous ceux, qu'on boive ou qu'on ne boive pas. Et puis là, la question, elle va être factuelle au sens où est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'acheter au cours des 30 derniers jours, pour ta consommation personnelle, une boisson alcoolisée dans un magasin, sachant que la vente est interdite. C'est pour ça que je me suis restreint aux lycéens de moins de 18 ans pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. En terminale, un certain nombre d'entre eux ont déjà atteint la majorité. Et on regarde par niveau, de la seconde à la première à la terminale, on voit très rapidement que globalement en seconde, 28,4% ont acheté au moins une fois une boisson alcoolisée dans un magasin, 33,8% en première, et ça progresse encore à 43% parmi les élèves de terminale, ce qui fait que globalement, un tiers des lycéens en 2018 de moins de 18 ans ont acheté au moins une fois une boisson alcoolisée au cours du mois dans un magasin. Alors, derrière, bien évidemment, vous me dites, bon, normalement, si la vente est interdite, qu'est-ce qui se passe? On va poser une question. Est-ce qu'on vous a demandé, lors de vos achats, au cours des 30 derniers jours, de justifier de votre âge? Là, le résultat est assez pas surprenant. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce type de résultat, mais en 2018, un lycéen sur deux n'a jamais eu à justifier de son âge pour acheter une boisson alcoolisée. Donc là, bien évidemment, ça peut interroger aujourd'hui sur le contrôle de cette législation. On peut continuer parce qu'il y a un autre espace où on peut boire. Il y a un autre espace où on peut boire, c'est celui des bars, les restaurants et éventuellement les discothèques. Là aussi, on demande est-ce que tu t'es arrivé de boire dans un bar au moins une fois au cours des 30 derniers jours, toujours parmi nos lycéens de moins de 18 ans. Et bien là, c'est encore un peu plus important que l'achat, puisque 42,5% en seconde ont bu au moins une fois dans un bar, dans un autre espace du même type. 54%, donc là, dès la première, c'est une majorité des lycéens qui ont bu dans un bar, et 61% en terminale. Donc, au final, globalement, on a un lycéen sur deux qui aujourd'hui, qui en 2018 a bu une boisson alcoolisée dans un bar. Alors, je ne le montre pas, mais on l'a fait avec une autre enquête. Quand on voit les niveaux, rassurez-vous, la demande de carte d'identité, ou en tout cas de justifier de son âge dans un bar, sachant que la vente est aussi interdite aux mineurs, n'est pas tellement mieux respectée aujourd'hui que dans les magasins. Alors, encore une autre question, parce qu'il y a ce contrôle d'une part, mais il y a finalement, est-ce que nos adolescents connaissent la législation? Alors là, oui, on va poser la question. D'ailleurs, c'est pratique parce qu'on peut poser cette question de la 6e à la terminale. Parce qu'indépendamment que vous ayez bu ou pas, on peut s'interroger, est-ce que vous savez que l'alcool est interdit aux moins de 18 ans? Eh bien, c'est cette courbe orange qui progresse. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que certes, un peu moins concernés les 6e, 5e, ils sont à peine 1 sur 2 à savoir que c'est à 18 ans, à partir de 18 ans qu'on a le droit d'acheter de l'alcool. Mais en terminale, ils sont 87,3% à savoir que c'est à partir de 18 ans. Ici, c'est ceux qui ne savent pas. Il y a une part, alors peut-être à revoir avec nos abstinents évoqués par Ivana, mais il y en a qui ne savent pas. Et puis la différence entre les deux, c'est simple, c'est ceux qui disent 14, 15, 16, 20, 21. Là, il y a toutes les possibilités. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même, parmi nos lycéens, une très large majorité qui connaît parfaitement la législation en matière de vente. Là, c'est la courbe pour comparaison. Je ne l'ai pas fait systématiquement, mais là, ça me semble intéressant de regarder pour le tabac. Finalement, pour le tabac, la même législation, la vente est interdite pour les mineurs, est un peu moins partagée et moins connue que celle d'alcool. Et donc voilà, on a quand même 8 lycéens sur 10 qui connaissent l'âge légal d'achat. Il n'y a pas à ce niveau-là, en tout cas, ils ne sont pas naïfs et lorsqu'ils vont acheter ou essayent d'aller acheter de l'alcool dans un magasin, ils savent qu'ils prennent le risque de devoir justifier de leur âge. Donc voilà pour ces résultats rapides qui rappellent finalement qu'il n'y a pas de difficulté, ils ne rencontrent pas, nos adolescents, de difficultés majeures pour acheter, comme vous et moi, de l'alcool, malgré une législation qu'ils connaissent et qui est peut-être aujourd'hui insuffisamment respectée, puisqu'on voit qu'1 sur 2 ne présente pas de difficultés. Je suis pas revenu pour aller vite, mais on avait quand même plus d'un adolescent sur 10 qui avait dit avoir acheté au moins 6 fois et plus de l'alcool au cours du dernier mois, ce qui montre quand même que ce n'est pas exceptionnel pour certains d'entre eux.
Alors, maintenant, il y a une autre question qu'on va se poser, c'est celle de l'exposition au marketing. C'est cette question qui fait l'objet d'une publication aujourd'hui dans notre tendance numéro 135 qui vous sera distribuée à la fin. Les photos et les tweets sont autorisés. Mais en tous les cas, il nous a semblé intéressant d'aborder cette question à travers des travaux un petit peu innovants, nouveaux, et qui visent... innovants. Vous le savez, je le rappelle, on a quand même une législation aujourd'hui concernant la publicité, le marketing au sens un peu large, mais Karine aura l'occasion de revenir un peu sur cette notion de publicité et de marketing qui est une plus contraignante comparativement à ce qu'on observe dans les autres pays européens notamment, et qui vise quand même à protéger prioritairement nos adolescents de l'influence du marketing et de la publicité liée à l'alcool, bien évidemment. Et donc finalement, la question qu'on s'est posée, elle est simple, c'est est-ce que cette législation est suffisante et effective aujourd'hui auprès de nos adolescents? Et on va chercher à quantifier à travers une enquête, c'est là l'enjeu, cette exposition. Alors, il y a eu un premier jeu, en fait en quelque sorte, si vous me permettez, une version bêta de ce jeu de questions en 2015, qui a quand même fait l'objet d'une publication dans une très bonne revue Addiction, donc qui nous a finalement motivé à dire, bon, continuons. On va donc, en 2017, réessayer, déjà un peu aménager un jeu de questions sur ces expositions, essayer d'objectiver cette exposition des adolescents. Et puis, ça s'inscrit dans un cadre plus large, qui est un programme financé aujourd'hui par l'INCa depuis 2017, sur mieux comprendre finalement cette exposition, puisque vous allez le voir, ils nous déclarent qu'ils ont effectivement une exposition. Alors, la difficulté qu'on a, c'est quelles questions poser aux adolescents. Alors, on a, sans vraiment définir, l'introduction au jeu de questions, c'est ces questions concernent la publicité sur les boissons alcoolisées. Il peut s'agir d'une affiche dans la rue, d'une image sur Internet ou dans un film, un clip, un jeu vidéo. Donc comme vous le voyez, une définition relativement large de ce que pourrait être la publicité, et ça englobe d'ailleurs des cadres, ça va au-delà de la simple publicité telle qu'on l'a définie. Et la première chose qui va se passer, c'est que, je ne sais pas si ça vous surprend, mais une très large majorité des adolescents de 17 ans que l'on a interrogés nous disent « oui, je me souviens d'une publicité liée à l'alcool », ils sont 86,3% dans ce cas. Alors là, on dit « bon, ça c'est pas trop surprenant, mais si on parlait, est-ce que tu te souviens, et si on parlait de la dernière publicité dont tu te souviens ?» Alors là, oui, une très grande majorité dit « oui, ok, parlons de cette dernière publicité ». Et là, on voit que 75,4% d'entre eux sont en mesure, lorsqu'on évoque cette dernière publicité, de nous dire bah, « oui, c'était pour l'alcool, c'était pour un spiritueux ». C'était pour un vin ou pour un champagne, donc une mémoire qui n'est pas mauvaise. Mais on va aller encore au-delà, parce qu'il faut essayer de voir en quoi cette exposition elle est mémorisée. Et finalement, la question qu'on pose, c'est cette dernière publicité, est-ce que tu es capable de me donner la marque de cet alcool? Et alors là, on a été un petit peu surpris aussi par l'ampleur des résultats, et ça donne ça. En fait, on l'a traduit à travers un nuage de marques, en fait, un nuage de mots. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Plus la marque qui est ici est importante, plus elle a été citée par les adolescents. Au total, on a 105 marques qui ont été citées par les adolescents qu'on a interrogés, c'est pas rien. Et alors oui, quelques fautes d'orthographe, mais on n'a pas eu de difficulté majeure à recoder ces marques, elles étaient plutôt bien mémorisées à la fois par le nom et l'orthographe. Et ce qui est quand même fort, hein, c'est que 6 marques se détachent très nettement. Majoritairement des marques d'alcool, Skol, Heineken, entre autres, vont être citées par 76, je crois 75%, j'ai oublié mon chiffre, des adolescents. C'est-à-dire que ça va, en fait, ces 6 marques vont comptabiliser la majorité des occurrences et des citations. Sachant qu'au total, hein, certaines marques, il y a 71 marques qui ont été citées entre 1 et 10 fois. Donc vous voyez que finalement, le tout se concentre sur une petite dizaine de marques qui sont relativement toujours les mêmes. 6 marques totalisent les 2/3 des citations. Hein, donc sur les 105, finalement, on peut se résumer à quelques-unes. Mais ce qu'on va faire, on va essayer aussi de caractériser un petit peu cette dernière publicité, toujours cette dernière publicité dont ils se souviennent. Et on va le voir qu'on trouvait la publicité attrayante. Donc la question c'est est-ce que vous l'avez trouvée belle? Et bien, dès que c'est le cas, donc ça concerne à peu près un quart des adolescents qui ont répondu, et bien là, la mémorisation, elle est multipliée par 2. Ils sont 44% parmi ceux qui ont trouvé la publicité belle à se souvenir et à nous nommer une marque, contre 23% sur ceux qui n'ont pas ressenti ce sentiment. Donc une mémorisation multipliée par 2.
On a la même, on peut aussi se dire finalement la finalité d'une... il y a plusieurs finalités dans l'objectif d'un marketing et d'une publicité, mais c'est de donner envie d'en boire, puisque derrière, il va vraisemblablement y avoir donner l'envie d'acheter. Alors, il y avait cette question, et 22,9%, lorsqu'ils ont vu cette dernière publicité, ont eu envie d'en boire. Et là encore, lorsqu'ils ont eu envie d'en boire, 44,9% d'entre eux ont retenu la marque et donc ont pu nous la donner, contre 22,9% parmi les autres adolescents. Donc, une mémorisation qui est là aussi mémorisée par 2. Autre élément important, c'est la proximité au produit. Et là, ce qu'on regarde très rapidement, c'est que lorsque les adolescents consomment, eh bien, ils vont avoir tendance là aussi à être plus réceptifs à la dernière publicité. Ceux qui n'ont pas consommé d'alcool dans le mois, finalement, 17,5% d'entre eux ne sont pas en mesure de donner une marque. Dès qu'ils ont bu au moins 10 fois dans les derniers mois, on se rappelle des chiffres de l'introduction, 36,3% d'entre eux vous donneront une marque. Donc finalement, là aussi, entre une publicité attractive, le fait de consommer, on voit que l'impact peut-être de cette dernière publicité progresse au point de mieux retenir la marque. Et on pourra discuter, ça sera l'objet peut-être des débats, est-ce que c'est un bon indicateur de mémorisation que de retenir la marque. Enfin, donc voilà, multiplié par 2. Enfin, pour terminer, et ça sera le dernier volet, il me reste une petite minute, parce que là, on l'a vu, on a essayé de caractériser un petit peu cette dernière publicité, mais quand on parle d'exposition, c'est où sont-ils exposés, nos adolescents? Alors là, on a posé une question, c'est au cours des 12 derniers mois, est-ce que tu as vu ou entendu? Et puis la question décline différents espaces, différents supports, et l'adolescent devait répondre presque tous les jours, enfin toutes les semaines ou presque tous les jours, tous les mois mais pas toutes les semaines, etc., jusqu'à jamais. Et il ressort que le premier espace sur lequel ils sont quasi quotidiennement à 30%, au moins de façon hebdomadaire, ils disent avoir vu ou entendu quelque chose lié à une pub, peut-être une image, une vidéo liée à l'alcool, sachant qu'au final, c'est à plus de 80% d'entre eux, c'est arrivé au moins une fois dans l'année. Alors bien évidemment, on sait aussi, on a publié là-dessus au mois d'octobre, une note, c'est que l'Internet, sans surprise, ils y passent aussi beaucoup de temps, ils y sont tous les jours, mais donc peut-être moins surprenant. Ensuite, on a posé l'autre espace, une pub pour une boisson alcoolisée à la télévision. J'y reviendrai en conclusion, parce que ça pose question. Vous savez que la publicité à la télévision est interdite. Ensuite, la fiche publicitaire dans la rue, sans surprise, j'imagine que vous avez cette même expérience. Un supermarché, dans les supermarchés, ils déclarent aussi de manière assez importante, et pour 20% d'entre eux, de manière quasi quotidienne, une exposition. Alors là aussi, vous verrez que Karine vous expliquera un peu mieux pourquoi ils ont ce sentiment. Une publicité à la radio, alors de manière un peu moins conséquente, un événement, une publicité lors d'un événement sportif ou d'un concert, et puis enfin, on avait est-ce que vous avez reçu un cadeau arborant la marque d'un alcool, d'une marque en particulier? C'est très peu partagé, c'est celui où 7 sur 10 déclarent jamais, c'est effectivement quelque chose d'assez rare. La hiérarchie qui est là, bien évidemment, c'est ma conclusion, 2 éléments importants. Ça traduit aussi une hiérarchie d'espaces dans lesquels vivent nos adolescents. Ils sont tous les jours sur Internet, tous les jours aussi sur la télé. Dans la rue, oui, évidemment. Dans les supermarchés, pour beaucoup d'entre eux également. La publicité à la radio, ça s'écoute. Lors d'un événement sportif, un peu moins. On ne va pas tous les jours à un concert. Alors, vous en trouverez, mais normalement, on ne va pas tous les jours à un concert ou à un événement sportif. Donc, la hiérarchie qu'on retrouve là, c'est la hiérarchie des espaces de vie. Mais ce qui me semble moins important de signaler ici, c'est que quel que soit l'espace, finalement, ils nous déclarent une exposition. C'est-à-dire que même les espaces où ils vont rarement, ils vont quand même être exposés, en tout cas, ressentir une exposition à l'alcool. Concernant la télévision, et je terminerai là-dessus, ce n'était pas posé dans la version bêta de 2015. Mais lorsqu'on a présenté ces travaux à l'international, ils nous ont dit « mais vous ne pouvez pas, à titre de comparaison, ne pas mettre la télévision parce que dans la plupart des pays, la publicité sur l'alcool est autorisée. » Donc effectivement, on a posé
On a posé la question dans la version .1.0, alors la point 2 qui va arriver, peut-être qu'on fera autrement, on fera sûrement autrement, mais on l'a gardée, elle est formulée de manière à ce que finalement la question laisse entendre qu'il y a de la publicité pour l'alcool à la télévision. Et donc je pense qu'il y a eu un souci et un biais déclaratif qui ressort de cette question, même si quand même, il est tout à fait possible de regarder les télés étrangères aujourd'hui, et ça arrive à nos adolescents, de la regarder en streaming, ce qui là aussi peut générer via Internet des éléments de publicité. Et puis cette exposition, elle ne se résume pas à la publicité. Ça peut être aussi des films dans lesquels il y a une situation d'alcoolisation qui peut être perçue, alors peut-être entre deux énormes bandeaux de publicité, finalement être perçue presque comme de la publicité, ou comme ils peuvent nous déclarer à ce titre une exposition. Voilà, vous trouverez tout ça en détail dans le tendance qui vous sera distribué à la fin, et je vous remercie. Merci beaucoup.